Bienvenue sur Touche pas mon YouTube. Avant de vous faire des révélations de ouf gueudin, je tiens à vous préciser que je suis malade. Comme je le dis dans mes vidéos, j'ai des problèmes de sinus, ce qui veut dire que toute l'année, j'ai le nez irrité, enfin les sinus. Donc voilà. Et il y a des moments de crise. Et là, je suis en crise. Donc vous étonnez pas si j'ai des mouchoirs. Non, c'est pas des mouchoirs, c'est des sopalins. Oui, Billy. D'accord, Billy. C'est très bien, Billy. Donc voilà. Donc vous étonnez pas. Vous savez, bon, cette chaîne, c'est de l'artisanat. On s'emballait, on prend des sopalins. Et voilà. Ça n'empêchera pas que je fais cette vidéo parce que vous avez été une centaine. Et quand je dis une centaine, je ne rigole pas. Sur Twitter, sur Messenger, sur Telegram, vous avez été au total une centaine à me dire « Fais une vidéo, tu avais raison concernant Pépalmade ». Eh ben, je vais vous donner une autre information et on va voir, excusez-moi, si j'ai raison ou pas. Et ça, personne ne vous en a parlé. Et là, c'est du croustillant. Alors, Pierre Palmade, son accusateur écope d'1 an de prison ferme. Fabien Fleury a été condamné pour trafic de coco, de drogue, celui qui avait assuré que l'humoriste possédait des images à caractère pédo. Celui qui, je précise, m'avait contacté. Alors, cette personne-là m'avait contacté, j'avais un doute pour savoir si c'était réellement lui ou pas. Il m'a donné des informations qui me laissent sous-entendre que c'est véritablement lui. Maintenant, bon, on n'est pas sûr à 100%, mais voilà. Mais j'ai pu échanger avec lui et c'est juste une chose à te le dire, Fabien. Je te l'avais dit, hein. Malheureusement, je te l'avais dit. Hein. Tu as voulu faire un vocal, un échange audio avec TPMP. Je t'avais dit, et encore, c'est pas fini. Attendez, hein. Là, il a pris du machin. Si réellement il a du dossier, il va avoir beaucoup plus de soucis. Et j'avais dit qu'il ferait de la prison, que ça se retournerait contre lui, qu'il dirait oui, non, mais en fait, c'est lui, il a piégé, bla 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 bla. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, c'est pas fini. Il y a un moment, maintenant qu'il a été condamné, et on en reparlera de sa condamnation. Maintenant qu'il a été condamné, vous allez voir sur TPMP, ils vont montrer son passage où il est là, où il dénonce Pierre Palmade. Et avec le jugement, ils vont dire, vous voyez, c'était qu'un gros mytho. Et ils vont le plier en 4. Vraiment, hein, ils vont le plier en 4 comme jamais il l'a vu. Et je lui avais dit, viens sur la chaîne ou sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Viens t'exprimer, court-circuite leur plan. T'as pas voulu, t'as fait confiance, eh ben, petit naïve. Et sache une chose, ce n'est que le début. Ce n'est que le début des soucis. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on n'aura plus l'occasion de voir ce Fabien pouvoir s'exprimer. Bref. Une fois ceci dit, je vais vous lire l'article, vous inquiétez pas. Mais on va parler du jugement, à quel point il a été rapide pour ce Fabien, et à quel point ça a été rapide, et aussi la fermeté. Je rappelle que Morandini a eu du sursis, alors qu'il a fait des trucs avec des mineurs, des enfants, et que ça a été avoué. Hein. C'est pas, il avoue, machin, mais il a eu que du sursis, lui. Alors que lui, il a pris 1 an ferme. Alors j'espère que vous respecterez votre part du marché, c'est-à-dire de partager un maximum mes vidéos, c'est ce que j'avais dit, ou de vous désabonner si j'avais tort. Ne vous désabonnez pas, j'avais raison. Et donc partagez un maximum les vidéos et laissez des commentaires. Le tribunal a tranché, comme le rapporte le Parisien. Fabien Fleury, l'accusateur de Pierre Palmade dans l'enquête ouverte contre l'humoriste pour détention d'images pédo, a été condamné vendredi soir par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. L'homme de 36 ans est accusé d'avoir organisé des soirées chemsex à Paris de janvier 2022 à janvier 2023. Orgie, où les participants sont sous l'emprise de drogue de synthèse. Alors moi, j'ai jamais pris de produits stupéfiants. J'ai jamais même fumé cigarette normale. C'est illégal, ça là, de faire des soirées où ça couche. Je pose la question. Hein. Est-ce que c'est illégal de faire des soirées où tout le monde couche avec tout le monde?
Parce qu'alors, parce que excusez-moi de dire ça, il faut dissoudre l'Élysée et l'Assemblée nationale directement, hein, à ce compte-là. Hein, parce que c'est que ça. Hein. Donc, faut m'expliquer. En quoi ça vaut condamnation. Bah, les boîtes échangistes, les boîtes à partout, et machins comme ça, on fait quoi? Je comprends pas. Alors, ce n'est qu'après le dramatique accident de la route de Pierre Palmade et l'arrestation. Vraiment, je vais vous sortir un gros dossier après, préparez-vous. Hein. Ce n'est qu'après le dramatique accident de la route de Pierre Palmade et l'arrestation de l'humoriste que Fabien Fleury a contacté les forces de l'ordre et les médias proféré ses accusations, assurant même être en possession de vidéos montrant Pierre Palmade en train de visionner des images à caractère pédo. Fabien Fleury est connu des forces de l'ordre. Son casier judiciaire porte la trace de 2 condamnations pour escroquerie. Il émarge au RSA pour 500 € et touche une allocation de logement. Cependant, il dépense entre 5 000 et 7 000 € par mois. Il gagne sa vie en étant à la tête de la communication d'un sex shop, en tournant dans des films porno gays et en vendant ses services en tant qu'escorte, sans déclarer un centime aux impôts. Alors, je comprends le, entre guillemets, l'arnaque, mais pour l'instant, là, je lis, hein, pour l'instant, il n'y a pas eu d'enfant décédé de Fabien Fleury. Hein. Il n'y a pas eu d'enfant dans le ventre décédé. Il n'y a pas eu d'enfant de 6 ans défiguré au visage et obligé de se nourrir par une sonde. On n'a pas un père qui est paraplégique, qui peut plus bouger, qui est truqué. Pour l'instant, on n'a pas ça, on est d'accord. Fabien Fleury, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il est homo et qu'il aime bien faire des soirées folles. C'est ça qu'on lui reproche. Après, on va me dire que c'est moi qui est radical, qui est intolérant. Il fait ce qu'il veut de sa vie privée, Fabien Fleury. Bref. Fabien se fait rapidement un nom dans le milieu du chemsex. Il organise des orgies chaque week-end dans son appartement du boulevard Rouchoir, du vendredi au dimanche soir. Il accueille des hommes adeptes des relations en groupe sous l'emprise de drogue. Il assure la promotion de ses soirées sur un compte WhatsApp et trie sur le volet ses invités qui doivent être chauds et sexy. Ouais, bon. 200 000 € en 2 ans. Les règles sont strictes. 12 personnes maximum dans l'appartement, 10 € de droit d'entrée et 30 € pour la drogue. 40 € quoi. Les participants payent sur un compte Lydia et l'argent est converti en crypto-monnaie. J'ai décidé d'organiser ces soirées parce que je n'aimais pas les partous parisiennes et je ne m'y sentais pas en sécurité. J'ai voulu faire quelque chose dans la bienveillance, assure-t-il. En 2 ans, il avait encaissé 200 000 € grâce à ce système. Fabien fréquente les casinos et mène la grande vie. Ce n'était pas une organisation, c'était des amis des soirées privées. Je n'ai fait aucun bénéfice et j'étais tous les mois dans le rouge, avance le prévenu. Ouais, mais on s'en fout. Alors, je suis désolé, mais on s'en fout en fait. Hein. Mais bon. Malgré les règles de prudence qu'impose le trentenaire à ses invités, la police met fin à son organisation au mois de janvier. En effet, les voisins de son immeuble sont là des allées et venues incessantes dans l'immeuble. Les fonctionnaires mettent en place une opération de surveillance et arrêtent un client qui sort avec de la 3-MMC. Ils perquisitionnent alors l'appartement de Fabien et mettent la main sur 2 bidons de GBL, 18 grammes de MMC et 2400 € d'argent liquide. Waouh, 2400 €. Attention, criminel en vue, 2400 €. On aurait même retrouvé une télévision. Ah. Lors de la fouille, la police retrouve également des affichettes détaillant le règlement des lieux. Restez discret, n'amenez pas d'autres produits. On retrouve aussi des consignes pour que les prises de drogue soient espacées dans le temps. Bon. Alors, ouais, bref, allez. On va sauter. C'est chiant à mourir. Donc, vous voyez bien que là, la justice, elle est très rapide pour punir les gens comme ça. Parce que là, on est en train de nous dire qu'il aurait fait une fraude au RSA, il aurait profité des aides, machin. Bon, ça, on s'en fout, quoi. C'est au pire, ça vaut une petite amende, c'est tout, ça vaut pas de la prison. Après, qu'il organise des soirées olé, ça les regarde. Alors, oui, il y a l'histoire de la drogue. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est? Donc, on est d'accord que là, pour ce qu'il a là, il a pris 2 ans. On est d'accord que Pierre Palmade, avec ce qu'on a retrouvé dans son appartement, là, dans sa maison, on est d'accord qu'il va prendre au minimum 2 ans. Sans parler de l'accident et de tout ça. Donc, il va prendre 2 ans. D'accord, Pierre Palmade. Vous verrez qu'il n'aura rien du tout là-dessus. Et voilà, oui, j'ai eu raison parce que c'est évident.
c'est évident. Et pour Fabien, machin, ce n'est pas fini. Là, ils vont le salir sur TPMP, qui a une caisse de résonance magnifique. Ils vont le salir et le dégrader, mais comme du jamais. Bref. Alors, j'aimerais aussi faire une petite interrogation concernant pourquoi TPMP défendent autant Pierre Palmade de manière abusive. Eh ben, je pense que... est-ce que... En fait, il y a un truc que je trouve étrange, c'est Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau, je le rappelle... Alors, je vais vous montrer un truc, que je me trompe pas. Oh, Pierre Palmade, voilà. L'accident de Pierre Palmade a lieu le vendredi à 19h. Donc, c'est le vendredi à 19h qu'il y a eu l'accident de Pierre Palmade. L'émission TPMP devait avoir lieu, il y avait le 6 à 7 et ensuite à 20h, etc. On sait qu'à ce moment-là, Mathieu Delormeau devait faire partie de l'émission TPMP et il a mis un faux plan à Hanouna. Et ensuite, il n'était pas bien. Il n'était pas bien, etc. Le lundi, il vient à l'émission TPMP et il n'est pas bien. Et il s'embrouille avec Hanouna, je vais vous montrer les extraits. Il s'embrouille avec Hanouna et explique qu'il n'est pas bien, qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je vous laisse regarder ce passage et on en discute. Je ne sais pas que je vais pas bien. En ce moment, et tu le sais, je te l'ai dit à toi, donc je ne donnerai pas de détails aux téléspectateurs. Oui, il y a 2 personnes de mon entourage très proches qui sont très malades. Ça fait la peine. Oui, je sais. Je sais. Donc, quand je te dis que tu n'es pas très bien en ce moment, je ne dis pas des conneries. Donc, je suis plus sensible. Voilà. Tout va bien pourtant en ce moment. Enfin, avec nous. Oui, avec vous, avec vous. Oui, avec nous. Et les gens qui sont autour de moi, j'espère que ça va aller mieux. Et parfois, c'est difficile. Mon chéri, voilà. Je sais que en ce moment, il a des problèmes. Dan, parce que la semaine dernière, tu devais venir vendredi, on le sait, tu n'es pas venu. Après, je t'ai même rien dit. Rien dit. Tu m'as même envoyé un rire. Voilà. J'ai dit, faut qu'on en parle. C'est dur pour toi, mon chéri. Tu sais qu'ici, c'est une famille. Mais ils vont s'en sortir, hein. Mais c'est chaud, quoi. C'est que s'il y avait un coup dur, t'étais là. Et ça, toujours, je l'ai vérifié. Tu sais que je suis là. Je sais qu'en ce moment, t'as des coups durs, je suis là. Je dis pas que... comment il s'appelle, Delormeau est un ami de Pierre Palmade, ou je ne dis rien du tout. Je dis, je trouve ça étrange, la manière dont ils se défendent. C'est comme quand Gérard Fauré a parlé, hein, quand il a accusé Pierre Palmade des soirées où il y a des enfants, des choses comme ça. Vous pouvez voir Delormeau se prendre la main comme ça, être pas bien, etc. On a bien vu qu'il cherchait absolument à que tout le monde pardonne à Pierre Palmade. Il veut absolument que tout le monde pardonne à Pierre Palmade. Et sachant que je rappelle que Delormeau de lui-même dit qu'il a montré des films X à son neveu de 7 ans. Il a dit, pour ceux qui ont vu mes vidéos, vous le savez, qu'il aimait aller avoir des rapports intimes avec son copain, enfin un inconnu, mais au cinéma, quand il y a des films pour enfants, là, films Boule et Bill, ça fait quand même beaucoup d'enfants dans l'histoire. Il explique que, enfin, c'est assez débridé. Il explique qu'il a une sexualité assez débridée. Est-ce qu'il n'est pas un très bon ami de Pierre Palmade? Est-ce qu'il n'a pas participé aux soirées de Pierre Palmade? Est-ce qu'il n'était pas à cette soirée? Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est pas bien et qu'il est en stress et ainsi de suite. J'aurais bien aimé poser la question à Fabien, mais Fabien a préféré parler à TPMP pensant qu'il allait se sauver, le pauvre. C'est des questions que moi j'aurais aimé savoir. Encore une fois, il ne s'agit pas de tomber sur un tel, mais c'est pour vous expliquer derrière comment se passe le système. C'est-à-dire qu'ils en sont, c'est pour ça qu'ils se défendent. Pourquoi Delormeau défend aussi véhément Pierre Palmade? C'est parce que peut-être il a des choses à protéger plutôt personnelles. Ils ne défendent pas Pierre Palmade, ils se défendent eux-mêmes. C'est pour ça que le système se met en route, et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut se concentrer sur Pierre Palmade et ne pas lâcher. Et ne surtout pas lâcher, parce que c'est un moyen de faire tomber tout le château. Alors, l'affaire Pierre Palmade, vous allez voir qu'on ne va plus en parler, ils vont étouffer l'affaire, et c'est fini. Je tiens à rappeler aussi les articles là que je vois qui sont dégueulasses. Alors, voilà. Alors, je vais vous lire l'article, hein, parce que vous n'allez pas voir, c'est trop en gros. Affaire Palmade,
Devrim, l'enfant de 6 ans gravement blessé dans l'accident, est retourné à l'école et a retrouvé ses petits copains. Vous croyez que tous ces articles, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour vous faire dire « Oh, c'est bon, c'est passé. Hey, ils vont pas nous faire une salade non plus. Non, hein? Dites merci. » Tu vois, c'est fait pour vous dire, regardez, tout va bien, la vie continue, faut arrêter d'en faire un fromage, etc. Par contre, le Fabien, lui, il a pris 2 ans. Techniquement, on est en droit de vouloir au moins 30 ans pour Pierre Palmade. Non. Non, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça, il n'y aura rien du tout. Et voilà. Et sachez une chose, le système, il trempe tous dedans. Tous. Alors, voilà. Excusez-moi pour cette vidéo qui est un peu particulière, vu que je suis malade. Ça a dû être, j'imagine, très difficile d'écouter jusque-là. Merci à ceux qui ont suivi jusque-là. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur le Discord, Telegram, les réseaux sociaux. Partagez, laissez un commentaire, ça permet une meilleure visibilité de la vidéo. Et rejoignez la chaîne secondaire, etc. Et on se retrouve une prochaine fois sur Touche pas à mon YouTube.